Dans cette vidéo, je vais réagir à des sites internet de freelance et d'agences de communication. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de prestataires qui font de grosses erreurs et je voudrais t'aider à les éviter en te montrant des exemples concrets. On va aussi évidemment voir les bonnes pratiques, les choses dont tu peux t'inspirer, mais il y a quand même pas mal d'erreurs à voir. Et alors, petit aparté, je n'ai rien contre les freelances et les agences dont on va voir les sites internet. J'ai fait une petite liste aléatoire. J'ai tapé par exemple rédacteur spécialisé freelance sur Google ou alors agence de communication France sur Google. Enfin bref, j'ai fait vraiment ça au hasard, mais j'ai fait une petite présélection histoire de pas perdre de temps en vidéo. Et du coup, il y en a même certains qui vont peut-être avoir un peu de pub quand les sites seront jolis. Avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous cette vidéo pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça risque de te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater les prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, à la fin de cette vidéo, si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 10 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc, si tu es motivé, si tu es ambitieux, si tu veux passer au niveau supérieur, si tu es coach, consultant, formateur, freelance ou si tu veux le devenir, c'est là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Alors maintenant, on va passer au premier site internet que je voulais voir avec toi. Encore une fois, je l'ai choisi vraiment au hasard. J'ai tapé rédacteur freelance, il me semble, et il était très bien référencé. Et la plupart des sites qu'on va voir sont assez bien référencés. Et alors, voilà, qu'est-ce qui te choque juste en regardant la page d'accueil, c'est qu'on dirait un site des années je ne sais combien, tu vois. Et forcément, ça inspire pas trop confiance. Aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, on est en 2023. Donc, quand tu as du rose comme ça et un site de toutes les couleurs, un peu en mode arc-en-ciel, c'est une question de goût, tu vois, mais honnêtement, ça fait un peu site des années 2000. Donc c'est pas dingue déjà au niveau, je suis pas UX designer ou quoi, tu vois, je suis pas web designer, mais déjà il y a un petit scepticisme qui s'installe quand on voit ce genre de site. Évidemment, il a un bon nom de domaine, donc il se référence bien. Maintenant, au niveau du texte, de la structure, alors il est rédacteur web SEO freelance, spécialiste du référencement et écrivain. En soi, c'est une bonne présentation, c'est assez spécifique. Maintenant, ce qu'il est intéressant de faire, je vais t'en parler sur d'autres sites aussi, mais c'est de mettre dans quel domaine est-ce que tu es vraiment spécialisé. Tu vois, est-ce que tu as une niche particulière, etc. Parce que quand on est généraliste, quand on se présente comme un rédacteur web SEO freelance généraliste, on n'attire pas forcément autant de clients qu'on le pourrait. C'est-à-dire que en pensant se laisser des portes ouvertes, on rate des opportunités. C'est-à-dire qu'il vaut mieux être un rédacteur web SEO freelance spécialisé dans un domaine, dans une niche, plutôt qu'être généraliste. Parce que là, il a beau dire qu'il est spécialiste du référencement, enfin, c'est la définition d'un rédacteur SEO, enfin, tu vois, de quelqu'un qui est dans le SEO. Il est censé être calé en référencement de toute façon. Donc, c'est un peu vague. Et écrivain, tu vois, c'est pas forcément la même cible. Donc, il faut aussi se demander qui est-ce tu vois, il faut que lui se demande en tout cas qui est-ce que je veux attirer concrètement, tu vois, est-ce que c'est des entreprises? Si oui, est-ce que ça les intéresse vraiment? Le terme d'écrivain, est-ce que c'est vraiment pertinent pour elle? Je suis pas sûr, parce qu'on sait même pas écrivain de quoi, tu vois. Donc ensuite, il commence en parlant de lui, tu vois, auteur de livres et rédacteur web SEO. Moi, ce que je recommande plutôt sur un site internet, sur la page d'accueil, quand on est freelance, consultant ou quand on a une agence, c'est d'interpeller sa cible directement, pas de dire bonjour, je suis blabla, je fais ceci, je fais cela, je suis spécialisé dans tel truc, j'ai une licence. Alors tu vois, là il fait l'erreur que tout le monde fait. J'ai une licence en com, etc. Honnêtement, les clients s'en foutent complètement de ta licence, de ton master ou je ne sais quoi. Ils veulent savoir si tu peux les aider à régler leurs problèmes. C'est tout ce qui les intéresse. Tu vois, moi, j'ai fait appel à un consultant SEO récemment. Là, pour le coup, ça me parlerait pas. Tu vois, il était beaucoup plus justement dans l'interpellation de sa cible, enfin interpellation au sens, tu vois, enfin t'as compris. Mais tu vois, il m'interpellait à travers ses textes. Il expliquait un petit peu les bénéfices de son service, etc. Il me faisait pas un catalogue de ses différentes formations. Bref, il me présentait pas son CV, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'il faut surtout pas faire sur un site internet. Là, il y a plein de liens. Donc il parle de toutes ses prestations. C'est un peu en mode, voilà, débrouillez-vous. Je fais tout ça, débrouillez-vous. Donc je suis rédacteur spécialisé, mais spécialisé en informatique, en tourisme et voyage, en formation, en emploi et recrutement. Alors, on peut avoir plusieurs spécialisations, mais là, ça fait vraiment ultra
ultra généraliste. Donc moi, en tant que potentiel client, ça m'inspire pas forcément confiance. Bon, on va pas voir tout le site, mais tu vois, bon, pareil, il parle aussi de ses certifications, etc. Il fait un peu d'éducation et comment trouver un bon rédacteur SEO. Si quelqu'un arrive sur sa page, bah, normalement, il a un niveau de conscience suffisamment avancé pour savoir comment trouver un bon rédacteur SEO. Enfin, je veux dire, ça sert à rien pour moi de mettre comment trouver un bon rédacteur web SEO sur sa homepage parce que bah, les clients potentiels qui sont déjà arrivés sur un site internet, enfin à moins que ce soit un article de blog, mais là c'est vraiment sur la homepage, tu vois, les clients potentiels normalement ils sont là pour une raison, c'est parce qu'ils ont été intéressés par son profil, par ses prestations peut-être. Donc ça sert absolument à rien sur la homepage. Donc bref, tu vois, il y a plusieurs erreurs comme ça. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'interpeller ta cible, de parler de ses problèmes, d'expliquer en quoi ton service peut l'aider et de montrer en quoi t'es calé, quoi. Il faut mettre aussi de la preuve sociale, tu vois, des logos de boîtes internet, de boîtes avec lesquelles tu as travaillé ou des témoignages, etc. Là, tu vois, je sais pas ce que font un auteur pour créer un livre blanc. Enfin, tu vois, il fait un peu tout, quoi. On comprend pas trop ce qu'il fait au final. Donc, et il met même ses bouquins. Pour moi, ça n'est pas du tout la même cible. Bref, je n'ai rien contre cette personne, mais je préfère te donner les différentes erreurs pour que tu les reproduises pas. Autre exemple, alors je pourrais pas faire tous les sites internet, je vais vraiment ajuster en fonction du temps qui nous reste. Mais alors là, le site déjà, il est joli, tu vois. Il est vraiment joli. Je me rappelle même plus je crois que c'est une graphiste, il me semble. Mais tu vois, donc il est joli. Alors le seul bémol, c'est que tu as des visuels, mais tu comprends pas tout de suite du coup ce qu'elle fait. Tu vois, c'est moi qui l'ai présélectionné, mais je me rappelle même plus ce qu'elle fait. Alors je crois comprendre qu'elle est designer parce que voilà, c'est joli, etc. Mais c'est bien quand même d'avoir une accroche. Pour que le prospect sache où est-ce qu'il est sur la bonne page, est-ce que la personne peut l'aider, tu vois. Ça peut être une question, ça peut être par exemple vous êtes, ça peut être vous êtes un e-commerce, je peux vous aider. Enfin, je dis n'importe quoi, c'est rapide, mais c'est toujours mieux que ne rien mettre sur sa homepage. Tu peux aussi mettre voilà, j'aide les e-commerce, c'est un exemple, hein, j'aide les e-commerce à créer de jolis visuels, blabla. Enfin, tu vois, mettre juste une petite phrase en homepage, ça peut être pas mal. Alors j'imagine que la designer en question me dirait que ce serait pas joli sur les visuels, etc. Je suis d'accord, mais il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que pour moi, d'abord, il faut interpeller sa cible. Il faut vraiment s'adresser à elle, lui montrer qu'on peut l'aider, et ensuite lui montrer des prestations. Surtout que tu as là un onglet réalisation, donc tu as son portfolio. Donc si je descends, graphiste et web designer, donc là c'est cool. En quelques mots, donc bienvenue, je m'appelle blabla. Donc là, elle fait comme l'autre prestataire. Elle se présente, elle dit voilà qui elle est, etc. Par contre là, elle explique son credo. Donc elle aide les petites entreprises. Son objectif, c'est de rendre votre entreprise unique et reconnaissable. Elle a mis une photo d'ailleurs, chose que n'avait pas fait l'autre prestataire, il me semble. Donc c'est bien parce que c'est mieux de faire ça de face comme ça, voilà, parce que les gens ont envie de faire du business avec des êtres humains. Mais donc là, elle parle d'elle, mais pas de façon trop longue et surtout en fait, elle s'adresse directement à sa cible après. Tu vois, rapidement, elle passe à sa cible. Avec un petit appel à l'action, ce qui est top. Tu vois, sur l'autre site internet, d'ailleurs, on n'en avait pas parlé, mais tu te demandes où est-ce qu'il faut le contacter. Tu as une petite lettre juste là, mais c'est quand même pas super visible. Là, tu as contact. Il y a mieux à faire. Je vais en reparler. Il y a mieux à faire, mais au moins là, tu as un appel à l'action. Une petite planète pour faire décoller les entreprises. Donc là, elle parle à sa cible. Vous vous apprêtez à donner vie à votre projet, blabla. Donc ça, c'est cool. Elle explique ce qu'elle fait. Donc ça, c'est pas mal du tout. Alors moi, encore une fois, je recommande pas de faire autant de choses en général. J'invite les prestataires à se spécialiser parce que voilà, si tu fais tout, en fait, tu fais partie de la masse de freelance, de prestataires qui propose un peu de tout et n'importe quoi. Donc, enfin, pas n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais de l'identité visuelle, de la création graphique, des sites internet, des logos, des blabla, des machins, bon, bah, tu vois, comment est-ce que tu veux te démarquer, sortir du lot par rapport à d'autres prestataires? C'est compliqué. Mais au moins, elle met les différentes choses qu'elle est capable de faire. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, tu vois, sur son site internet, contrairement au précédent, pour le coup, c'est plutôt propre. Elle met son portfolio. Donc, ils m'ont fait confiance, elle met de la preuve sociale avec des témoignages. Alors, c'est encore mieux quand c'est des témoignages vidéo, hein, bien sûr. Donc, quand tu peux te le permettre, fais-le. Ou même avec une petite photo, parce que il y a plein de gens sceptiques aujourd'hui qui vont dire, ouais, le témoignage, il est bidon, etc. Bon, là, elle met quand même le prénom et le nom de la boîte, enfin, de la personne et le nom de la boîte. Donc, il y a quand même peu de chances que ce soit bidon. Je pense pas du tout. Je pense que ce sont de vrais témoignages. Mais tu vois, c'est bien aussi de mettre une petite photo. Ça permet d'humaniser le tout. Mais le site internet est bien. Tu vois, elle met des logos aussi. Donc, franchement, des questions, c'est par ici. Le seul truc peut-être, enfin, à part les quelques remarques que j'ai faites précédemment, le seul truc qu'elle pourrait ajouter, c'est mettre un peu plus en avant
le truc de contact, l'appel à l'action, mais en tout cas, tu vois, c'est bien construit, on voit les différents services, son approche, tu vois, en quoi son approche est unique, et ses réalisations à propos contact, enfin, c'est plutôt propre, tu vois, je vais pas explorer tout le site internet, mais c'est plutôt bien fait, on voit son process, etc. Alors là, juste, ça mord un petit peu, donc on comprend pas tout à fait, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt joli, c'est plutôt clair, donc c'est cool. Et alors, on va passer à un autre graphiste, pour le coup. Là, tu vois, il fait un peu plus ce que je t'expliquais précédemment, il met graphiste freelance 3D, spécialisé en architecture. Alors là, pour le coup, il n'y a pas plus clair. On comprend tout de suite ce qu'il fait. On comprend sa spécialisation. On se dit, OK, au moins, on sait où on est. Alors ensuite, après, on est fan ou on n'est pas fan des slides comme ça. Moi, j'aime pas trop ça parce que je trouve ça un peu pas forcément pratique d'un point de vue UX, mais bon, c'est un autre sujet. Donc on descend. Donc là, il répète avec plus de 10 ans d'expérience. Je mets en valeur vos projets par le biais d'images 3D, etc. Donc on comprend ce qu'il fait. Alors tu vois, là, j'essaye de scroller. Et en fait, j'ai pas compris tout de suite. Ah ok, donc il y a que ça sur sa homepage. Alors tu vois, c'est très difficile de scroller. Là, il a voulu faire un truc joli, mais j'ai beaucoup de mal à... Tu vois, là, je peux pas aller plus bas. Et là, ça me monte directement quand je scrolle vers le haut. Donc c'est pas dingue, tu vois. Si je veux voir les chiffres, faut que j'aille... Hop, enfin c'est pas évident du tout, tu vois. Donc ça pour le coup, c'est plus un problème d'UX, d'organisation du site internet qu'autre chose. Mais sinon, c'est dommage parce que le header était très bien, tu vois, ça aurait été mieux il aurait fallu mixer ce site internet et celui précédemment et on aurait eu potentiellement le site parfait. Donc graphisme 3D, architecture, là j'ai cliqué sur architecture, ça va me mener j'imagine sur ses différentes réalisations, donc voilà, c'est cool, il met son portfolio et tout. Le truc qui manque quand même, c'est sur sa homepage, c'est le fait de, voilà, donc on comprend qu'il est dans l'architecture, mais est-ce qu'il peut en dire un peu plus, tu vois, ce serait bien d'en dire un peu plus sur quel type de problématique est-ce qu'il intervient. Alors pour lui, ça peut sembler évident parce qu'il dit qu'il est spécialisé en architecture et qu'il fait de la 3D, mais pour les prospects, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'il y a des types de projets sur lesquels il bosse ou pas? Et dire un truc en 2 mots, enfin 2 mots sur lui, tu vois, rapidement, histoire qu'on comprenne à qui on a affaire. Produit. Alors, tu vois, pour le coup, je sais pas à quoi ça correspond, produit, donc je vais cliquer. Tu vois, pour le coup, quand tu as des... Ok, tu vois, moi je sais pas ce que ça veut dire, produit, peut-être que quelqu'un dans le domaine saurait, mais je vois pas pourquoi est-ce qu'il a fait autant de sections pour montrer juste son portfolio. Ça aurait été mieux de mettre, tu vois, portfolio dans une seule section avec différentes catégories et ça aurait fait le boulot, quoi. Vidéo, pareil, je sais pas, enfin, je comprends pas du coup, tu vois, pourquoi est-ce qu'il fait de la vidéo? Enfin, j'imagine qu'un graphiste 3D, fait aussi peut-être un peu de vidéo. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Ça, pour le coup, on comprend pas. Il n'y a pas d'explication sur le site. Et l'appel à l'action n'est pas mis très clairement en avant. Donc, voilà, il y a des petites optimisations quand même à faire. Là, j'ai tapé traducteur spécialisé. Alors, c'est marrant, je suis tombé sur une traductrice français-estonien. Je dis que c'est marrant parce que j'ai ma société, moi, qui est en Estonie. Donc, c'est cool à voir. C'est même une prestataire à qui je pourrais faire appel peut-être un jour, potentiellement. Donc, là, tu vois, au niveau de l'accroche, c'est parfait. Besoin d'un traducteur estonien. Il n'y a pas plus clair. C'est tout bête, mais c'est ultra simple. Traducteur estonien freelance, je vous accompagne dans votre projet de traduction multilingue, demandez dès maintenant un devis pour votre projet pour une livraison rapide de vos traductions. Me contacter, t'as un appel à l'action très clair. Alors je sais pas si c'est la personne en question ou pas, ou si c'est une photo au hasard, mais tu vois, ça aurait été mieux de mettre en bas son prénom, son nom, ça aurait été encore plus, on aurait su à qui on a affaire. Mais là c'est, alors Tere, faut savoir que c'est bonjour en estonien, faut le savoir, mais tu vois, du coup il y a une petite, enfin les gens qui ont une boîte en Estonie notamment le savent, donc c'est un petit clin d'œil. Et mais voilà, c'est ultra clair. Derrière, quand tu descends, tu as de la preuve sociale, donc on voit avec quel type de boîte la personne bosse, son parcours, donc elle est née en Estonie, etc. Elle explique un petit peu ce qu'elle a fait. Là, honnêtement, c'est en fait à partir du moment où ton parcours répond à certaines objections potentielles de tes prospects, c'est pas mal. Tu vois, le fait qu'elle soit née en Estonie, on se dit elle parle parfaitement estonien, donc c'est nickel. Et le site est en français, donc tu vois, on se dit ok, elle a été diplômée de l'université de Tallinn, pardon, je vais y arriver. Donc tu vois, ça appuie en fait son expertise concrètement. Après voilà, faut pas mettre trop de lignes. Bon, c'est peut-être un poil long, mais en soi c'est pas mal du tout. En savoir plus, je clique pas, mais j'imagine que ça va m'amener vers sa page Mes services. Et ensuite, voilà, elle parle du type de prestation qu'elle propose à propos de Mes services. Enfin, tu vois, là, elle répond à des questions potentielles, enfin, que les gens se posent, sans doute souvent. Me contacter, c'est ultra clair, c'est ultra propre. Pour moi, c'est le meilleur site qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, Mes services, là, j'ai cliqué pour voir un petit peu. Et là, c'est dommage, tu vois, on tombe sur une page qui ne renvoie à rien, donc c'est une page qui est pas construite. C'est le seul truc qui est dommage. FAQ, donc c'était les différentes questions, je pense, auxquelles elle répond, qu'on a vu précédemment. Là, tu vois, pareil, je suis sur FAQ, ça renvoie à rien. Bon, ça honnêtement, c'est peut-être parce que c'est un site internet
très récent, donc peut-être qu'elle n'a pas terminé, mais la homepage est parfaite. Franchement, elle est top. Et alors après, la partie contact, à me contacter, qui est assez mise en avant. Donc c'est vraiment un bon site, faut juste le terminer. Un petit dernier, on va voir donc une agence leader d'app mobile pour le grand public, d'app web pour le grand public. Alors là, je sais pas pourquoi il y a un espace aussi énorme. C'est un peu dommage. Faudrait remonter le truc, tu vois. D'un point de vue UX, c'est pas forcément le top, mais on comprend ce que la boîte fait. Donc estimez votre projet. Bon, c'est un peu grand. Nous créons des expériences engageantes et rentables, donc on comprend. Découvrez l'agence et l'équipe, donc ça c'est cool. Ils mettent des chiffres, notre expertise. Donc là, ils mettent leur process, c'est assez joli. Notre savoir-faire. Nous avons un vrai penchant pour les dernières technos. Donc ils mettent en avant les technologies sur lesquelles ils travaillent. Donc c'est très bien pour les prospects qui veulent savoir concrètement s'ils maîtrisent telle ou telle technologie. Nos solutions, donc ils présentent leurs différentes solutions. Tu vois, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Donc nous aimons nos partenaires. C'est marrant, le petit client barré partenaire, c'est très bien. Et donc de la preuve sociale, tu vois, donc des témoignages. Et puis donc ils parlent de nous. Par contre, on voit pas trop l'appel à l'action n'est pas ultra clair, je trouve. Tu vois, donc t'as différentes choses à la fin avec leurs articles et j'imagine leur création. Mais en fait, moi, ce qui me gêne là concrètement, c'est trop dommage, hein, parce que le site est pas mal. Sauf là, je trouve que c'est un peu, il y a trop d'espace, mais c'est qu'on comprend pas tout de suite où est l'appel à l'action. Si je clique sur menu, j'imagine que je vais avoir des trucs. Mais tu vois, ça saute pas aux yeux. Donc, estimez votre application. Je pense que il y a beaucoup de prestataires qui devraient s'inspirer un peu plus des logiciels, tu vois, des SaaS, des Software as a Service, qui souvent mettent en avant l'appel à l'action de façon très très claire. Là, il est un peu caché, tu vois. Et donc là, tu vas me dire, ouais, mais il est tout en haut, ok. Mais tu vois, quand tu scrolls, tu as envie de le revoir en fait de temps en temps. C'est bien de remettre l'appel à l'action de temps en temps pour les personnes qui scrollent et qui vont de plus en plus loin, tu vois. Là, si je clique sur voir nos études de cas, nous aimons travailler sur des projets innovants, donc ils montrent différentes études de cas, mais là, tu vois, pareil, il n'y a pas d'appel à l'action. Voir la liste de tous nos clients, mais il n'y a pas d'appel à l'action. Pour moi, il faut un appel à l'action partout. Là, par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent contactez-nous, c'est pas mal. Peut-être avec une couleur plus claire, ça sera encore mieux. Mais au moins, il y a un contactez-nous juste ici. Mais c'est dommage qu'on ne le voit pas sans arrêt, tu vois. Ce serait bien d'avoir un truc qui stick, qui suit un petit peu quand tu scrolles. Mais je sais pas s'ils font ça sur toutes les pages. Mais voilà. En tout cas, il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est plutôt pas mal. Et on va voir. Alors je t'ai dit une dernière, mais alors celui-là, oui, ce site internet était pas mal. Ce sera vraiment le dernier. Les sites des agences sont généralement un peu mieux parfois beaucoup mieux hein, que ceux des prestataires. C'est normal, il y a plus de budget, etc. Mais c'est bien de s'en inspirer quand t'es freelance, tu vois. Là pour le coup, alors là il y a un vrai univers, hein, tu vois. L'agro c'est chaud. Voyou Bouffe, l'agence créative spécialisée en agroalimentaire. Franchement, je trouve ça canon. Ils ont fait une sacrée séance de photos aussi, donc découvrir l'agence. Là, on est dans un vrai univers. Tu vois, si tu cherches une agence qui a créative, etc. dans l'agro du coup, parce que c'est leur spécialité. Pour le coup, tu ne peux être que séduit. Donc c'est vraiment cool. Ils expliquent les différentes choses qu'ils font, etc. Là, pareil, juste le truc qui me gêne un peu, découvrir ce service, c'est l'appel à l'action pour les contacter. Tu vois, c'est toujours ça qui me gêne un peu. Mais donc là, ils proposent différents services. Ils proposent d'en savoir plus sur chacun des services, découvrir nos projets. Tac. Alors là, c'est des créations. Ils n'ont pas de preuve sociale, par contre. Tu vois, bon, ils ont un appel à l'action à la toute fin, enfin un formulaire pour les contacter à la toute fin. Mais je pense que le truc le plus important pour eux, c'est de mettre en avant un appel à l'action plus clair, parce que les gens, en fait, faut te dire vraiment que tes prospects, ils n'ont pas le temps, ils passent quelques secondes sur ton site internet et ensuite ils se barrent, quoi. Donc c'est bien de mettre très clairement où est-ce qu'on peut te contacter. Moi, j'ai des gens parfois qui m'envoient un email. Tu vois, même si sur mon site c'est assez clair, j'ai des gens qui parfois m'envoient un email en mode, ils arrivent tant bien que mal à trouver mon email. Et ils me disent est-ce que je peux, bref, ils me posent des questions ou ils veulent faire appel à mes services, alors qu'il y avait juste à cliquer sur le bouton contact sur mon site internet. Donc tu vois, quand le contact est vraiment caché, parce que moi il est pas caché du tout, t'imagines bien qu'il y a vraiment une minorité de prospects qui vont s'embêter à cliquer dessus pour te contacter, etc. Et certains vont lâcher l'affaire. Donc, il faut être un peu plus clair là-dessus. Mais voilà. Donc, je peux pas faire plus de sites internet, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Comme ça, je pourrais analyser d'autres sites. Même ton site, si tu veux. Si tu veux un retour, envoie-le en commentaire et j'essaierai de faire une vidéo à nouveau sur ce sujet. Mets un pouce pour me montrer tout ça. Abonne-toi si c'est pas déjà le cas. Et je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, tu peux t'inscrire à mes emails secrets. Clique sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite.